Aujourd'hui, la Jordanie est imprégnée d'une histoire riche et diversifiée à travers ses sites archéologiques, spirituels et religieux. Pour les chrétiens, ce pays du Moyen-Orient représente un voyage au cœur des récits bibliques, avec des lieux saints tels que le mont Nebo, Béthanie au-delà du Jourdain et Andjara. Le mont Nebo, situé à près de 8 km à l'ouest de Madaba, est un site biblique d'une importance significative. Ce lieu est cité dans le livre du Deutéronome au chapitre 34, versets 1 et 4. C'est ici que Moïse contempla la terre promise avant de rendre son dernier souffle. Shaher, guide touristique depuis 13 ans, partage l'histoire de ce lieu. Moïse, il serait mort ici à 120 ans, mais on n'a jamais trouvé la sépulture de Moïse. L'aspect sacré de ce site, et ça vient du fait que c'est le lieu présumé en fait, de la mort de Moïse, en fait en regardant toujours la Terre Sainte. Sur ce lieu, les frères franciscains de la Terre Sainte ont découvert en 1933 les ruines d'un vaste monastère byzantin. On y trouve des mosaïques qui datent du VIe siècle et qui représentent des motifs d'animaux et de scènes bibliques. C'est le premier sanctuaire primitif et chrétien qui a été construit en 381. Et après, on a rajouté une chapelle ou bien un baptistère à gauche. C'est le côté nord. Et là, tout de suite, quand vous allez rentrer, vous allez trouver la mosaïque. La mosaïque, vous allez trouver sur votre gauche. Et ça sera de très très belles mosaïques qui représentent des scènes de chasse. Ce sont des jeux pratiqués dans l'amphithéâtre de Rome autrefois. À l'extérieur, un grand disque de pierre qui a fait partie autrefois de la porte du monastère est exposé. La grosse pierre ici, elle représente un épisode en fait dans la vie des chrétiens. C'est avant l'arrivée de Constantin ou bien à l'époque où les chrétiens ils étaient encore persécutés par les Romains. C'est Constantin qui s'est converti au christianisme. C'est Constantin aussi qui a émis l'idée de tolérance en 313 pour l'arrêt immédiat de la persécution en fait des chrétiens à l'époque. Du coup, les chrétiens commençaient à pratiquer leur religion librement et construire leurs édifices religieux aussi. Devenu un lieu de pèlerinage pour les premiers chrétiens de Jérusalem, le site accueille aujourd'hui les chrétiens du monde entier qui viennent ici méditer et marcher sur les traces de Moïse. Monseigneur Giovanni Pietro d'Altosso, nonce apostolique en Jordanie, en explique le sens pour les chrétiens. Je dis toujours que c'est la montagne du Nebo et la montagne de l'espérance, parce que Moïse a vu la terre d'ici, mais il n'a pas touché cette terre. C'est comme nous sommes appelés à croire à la promesse de Dieu, mais ne la voyons pas accomplie dans cette vie. Et cette montagne nous rappelle que nous sommes dans un chemin qui nous amène vers le ciel. Et le regard d'ici est de croire que ce que Dieu nous a promis, il va nous le donner. La promesse de Dieu qui continue à travers l'histoire biblique trouve son écho à Béthanie au-delà du Jourdain, un site sacré aussi appelé Al-Maktas, situé sur les rives orientales du Jourdain à 9 km au nord de la mer Morte. Il est cité dans l'évangile de Jean au chapitre 1 verset 8 comme le probable site du baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Rustom Makian, directeur général du site, partage l'importance actuelle de ce lieu. This is the spot where Christianity physically started. That's why early Christians built one church after the other at this spot. The first two churches that were built on piling system because the river Jordan was huge back then. They were both destroyed because of earthquakes. So architects decided to build two more basilicas on the ground level to protect them from earthquakes, but the two basilicas that were built in the Islamic period in the 8th century were destroyed because of floods of the River Jordan. At the end, in the 12th century, well into the Islamic period, another church was described by another pilgrim called Abbot Daniel. Altogether, at this spot, we have remains of 5 churches that are uniquely designed and a unique cruciform baptistry in the middle of nowhere, in the middle of the wilderness. Aujourd'hui, le site est une destination de pèlerinage pour les chrétiens. Ici, on trouve 5 églises dédiées à plusieurs confessions chrétiennes, dont le monastère du Baptême du Seigneur,
qui représente l'église latine du lieu. Au sein de ce site, la communauté catholique du Verbe incarné assure une présence spirituelle. Le père Andrés Novakovski nous fait visiter ce lieu. Ce que nous pouvons voir ici, c'est la piazza qui s'appelle de Saint-Jean-Baptiste. Et en fait, l'idée, c'est que tous les pèlerins commencent la visite des sanctuaires derrière la montagne. Et en fait, dans l'idée de l'architecte, c'est que tout ce qui est derrière les sanctuaires, c'est signe de l'Ancien Testament. Et tout ce qui est de ces côtés du montagne, c'est le Nouveau Testament. Nous sommes tout proches ici de Mont Nebo et nous sommes tout proches ici de Jéricho. C'est ici que le peuple d'Israël est entré vers la Terre Sainte. Et une fois qu'on entre ici au sanctuaire, ce qu'on peut voir, c'est le baptême du Seigneur. En fait, c'est le premier mystère de la vie publique de Jésus, le baptême. Pour cela, bienvenue au Nouveau Testament. Ce sanctuaire, qui symbolise le commencement du Nouveau Testament, retrace le parcours de la vie publique de Jésus. Direction Andjara, une ville située au nord de la Jordanie où, selon la tradition, Jésus et Marie auraient traversé la ville et se seraient reposés dans une grotte à l'est de la vallée du Jourdain. Si ce voyage n'est pas décrit dans le Nouveau Testament, Andjara est toutefois visitée en tant que lieu associé à la Sainte Famille. Une église a été érigée vers 1922. Le père Youssef Atta, curé de la paroisse, nous fait la visite. Quando entri dentro il santuario abbiamo quel mosaico che la Nostra Signora del Monte sta sopra e anche abbiamo la storia di come è arrivata la Madonna a Andjara. E qui Cristo ha predicato il Vangelo in Andjara, il Vangelo della indissolubilità del matrimonio. Quando i giudei lo domandavano a lui se è lecito lasciare la moglie e prendere un'altra, e Cristo dice no, che uno per una. E basta per il monte dove sta Sant'Elia e qui si vede la Madonna, i bambini che pregano davanti alla Madonna e il miracolo del pianto del sangue della Madonna. Dans ce sanctuaire se serait produit un miracle. Depuis, le sanctuaire est visité par près de 5000 pèlerins chaque année. E abbiamo l'immagine della Madonna che nel 2010 questa immagine ha pianto sangue e è riconosciuto come un miracolo in Medio Oriente. La Madonna ha pianto sangue in Andjara. Quando è stata la visita del Papa Giovanni Paolo II in Giordania nel 2000, è stato proclamato 5 posti affinché i pellegrini cristiani possano visitare. Uno di questi 5 posti è Andjara, qui dove siamo noi. Sur ces sites de pèlerinage chrétien, les pèlerins sont ainsi invités à méditer la parole biblique et les mystères de la foi en Terre Sainte sur la terre de Jordanie.